Alors la gamme de La majeure, donc je vais commencer par l'enchaîner, ça permet d'avoir l'enchaînement au début de la vidéo pour jouer avec, puis après j'expliquerai un peu toutes les difficultés et ce qui est à travailler, les techniques de travail aussi. Donc je commence en ronde avec un grand son, avec un métronome pour qu'on ait bien la même pulsation. Et puis ce qui est intéressant à faire là pour le travailler, c'est de faire avec la respiration, c'est-à-dire on inspire avant de partir, on tire quand on expire, on expire quand on tire et quand on pousse on inspire. Du coup ça fait un exercice de respiration en même temps et c'est très bon pour le son parce que ça donne la notion de tension détente. Donc c'est un très bon exercice, petit exercice de méditation au passage. Voilà. 1, 2, 3. Voilà, donc ça permet de jouer en canon avec moi, en pouvant vous amuser, en partant en même temps, donc à l'unisson, ou alors 2 notes après, donc à la tierce, 3 notes après à la quarte, 1 note après la seconde, alors ça c'est terrible, vous pouvez toujours essayer, mais pour la justesse c'est un peu dur, et puis à la sixte, enfin vous pouvez vous amuser, voilà, à la quinte aussi, c'est bien pour la justesse ça, et puis pensez grand son, donc poids du bras, vibrato, alors il y a plusieurs techniques pour le vibrato, vous pouvez travailler le vibrato danse comme ça d'un bout à l'autre, ou alors en accélérant, décélérant, c'est-à-dire vous démarrez avec un vibrato lent, vous accélérez, et puis après vous pouvez repartir vite, puis décélérer, réaccélérer, hop on est vite, on repart vite et on décélère, ou plutôt dans l'autre sens dans ce cas, c'est-à-dire on accélère quand on est au talon parce que du coup c'est là qu'on a le point culminant le plus souvent. Ça c'est des techniques de travail de vibrato. Alors maintenant je vais vous l'enchaîner lié par 3, par 6 et en 2 archets. Et puis ensuite on fera d'autres petits exercices d'archets. Donc par 3, 1, 2, 3. Pareil, ça aussi on peut jouer en même temps que moi ou à la carte, c'est-à-dire en partant 3 notes après. Donc dans le même archer, on entend les premières liaisons et on part à la suivante et ça fait la carte. Alors
par 6 maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis maintenant, 1, 2 archers, pas trop vite, on garde la pulsation par 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, toute la montée dans un sens et la descente dans l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, évidemment, on pourra accélérer pour le faire un petit peu plus vite. Je le fais une fois un tout petit peu plus vite pour ceux qui veulent le faire par imitation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, avant de le faire comme ça, il faut l'avoir bien travaillé avant pour que ce soit bien juste et bien propre. Alors ensuite, on va le faire en petit détaché, comme dans la gamme de sol majeur. Bien à la corde, avec une pression d'index, une bonne pression d'index pour avoir cette petite accroche qui permet d'aborder le sautier. Et donc je vais faire un peu plus vite que la gamme de sol majeur. On voit déjà le début du rebondissement. Bon. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Après, quand vous la connaissez très bien, vous pouvez faire par 3 fois chaque note, 2 fois chaque note, 1 fois chaque note. Alors par 3, la difficulté, c'est que un coup on tire, un coup on pousse. J'y suis, je fais par 2 aussi. Pa, 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 pa. Et par 1, pas trop vite. Enfin, au même tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et ensuite on peut faire une fois pour travailler le spiccato cette fois, donc l'archet qui rebondit sur l'archet comme ça, sur le violon. Donc on commence par le laisser rebondir tout seul. Il faut vraiment qu'il tombe tout seul, il ne faut pas le plaquer, on le laisse tomber avec le petit doigt et on le récupère et on entretient son rebondissement et après on rajoute un petit mouvement comme ça. Il n'y a pas de mouvement de poignet, hein, c'est juste l'avant-bras. Et l'archet qui rebondit tout seul, la main extrêmement détendue, on doit avoir l'impression de tenir à peine l'archet. Il faut juste faire tenir un peu pour pas qu'il parte comme ça, c'est-à-dire que les doigts ont quand même un rôle à jouer mais ils sont posés. On ne serre pas. Voilà, donc je vais l'enchaîner 4 fois chaque note comme ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
petites explications. Donc au niveau des doigtés, alors on a 3 dièses à la clé, en la majeure, fa, do, sol. Donc du coup ça veut dire qu'on va être comme ça sur la corde de sol, et ré on a 3, 4 collés. Donc il faut faire attention à avoir le troisième bien haut, ça c'est la difficulté. Et puis par contre la corde de la et mi, et ben on a do dièse ré, donc on a 2, 3 collés ici. Après on monte en troisième position, donc comme dans la gamme de sol majeur, sauf que cette fois on a un sol dièse. Donc du coup quand on va le travailler avec le doigt guide, on peut travailler avec le sol dièse, puis après on n'entend plus le fa. Alors donc on monte en troisième d'abord, et ensuite on monte en cinquième, mais sur un do dièse cette fois. Donc là c'est pareil, on peut travailler avec des manchets 3-5, troisième, cinquième, qui est un peu plus grand que celui de la gamme de sol majeur, et puis après avec le doigt guide, on n'entend plus là, on fait court, puis après on n'entend plus. Toujours en veillant quand on est en cinquième à garder toujours cette ligne d'os là parallèle aux manches, vraiment passer au-dessus, le quatrième toujours prêt à jouer. Pas monter comme ça. Il faut vraiment monter comme ça. Et ensuite, on monte encore plus, donc do dièse, ré, en septième position. Et toujours avec le quatrième prêt à être posé. Hein. Alors là, bon, vous pouvez travailler aussi le démanché, mais il est tout petit, en général, ça tombe assez tout seul. Mi, fa dièse, sol dièse, la. Voilà, et donc on arrive au la. Alors ça, vous pouvez travailler tout seul aussi. Juste les 4 pour avoir les petits écarts, c'est vraiment tout petit, hein, c'est ça le truc. Et plus on va vers l'aigu comme ça, plus on raccourcit sa corde en fait, plus il faut se rapprocher du chevalet pour garder les mêmes rapports et un bon son, parce que sinon si on joue là, déjà on risque de toucher les autres cordes, hein, donc il faut se rapprocher du chevalet. Et alors maintenant la descente, on descend sur un troisième doigt sur le ré, avec 2-3 collés, c'est bon à savoir ça, hein, qu'on a 2-3 collés. Donc du coup, le doigté de démancher, ben, on va passer du mi au si. On passe par la quatrième position en fait. Hein. On va faire ça le doigt guide. Et ensuite, ben, on passe directement en première. Donc ré, do dièse, si, et on arrive la troisième doigt dans la même position, c'est-à-dire 2-3 collés aussi. Et cette fois, le démanché avec doigt guide, bah, c'est si, fa dièse. Voilà, ça c'est pour tous les démanchés de la gamme. Ensuite, petite difficulté dans la descente. Bon, quand vous allez arriver, là vous posez bien vos doigts comme ça, là... Par contre, là, il faut faire attention à les poser comme ça. Plus vous allez aller vite, moins vous aurez de temps pour corriger et remonter votre troisième. Donc, il faut que sur votre corde de sol et de ré, vous ayez bien 3-4 collés. Alors moi, la technique que j'utilise, c'est que mon quatrième est tout détendu, et je pose le 3, et le 4 lui vient lui glisser dessus, en fait. Du coup, on a vraiment le 3 bien haut, et le 4 qui lui est collé. C'est important de poser les deux en même temps. Après, vous avez le temps de mettre les autres derrière, même si vous allez vite. Par contre, le 3, vous n'aurez jamais le temps de le bouger. Voilà, donc ça c'est pour les doigtés. Et ensuite... Alors, pour les liaisons, donc par 3, essayez de faire bien tout l'archer. Vibrer aussi, avec vraiment un grand son. Et par 6, vous pouvez travailler en boucle chaque liaison. Retenez bien chaque note où vous changez. Donc si votre gamme commence sur un la gamme de la, la note où vous allez changer, c'est une note en dessous, c'est-à-dire sol dièse. Et après fa dièse, et après mi. À chaque fois vous descendez d'une note dans la gamme. Et ça vous donne vos 3 notes de changement. Donc vous pouvez travailler déjà la première liaison. Et dans l'autre sens. Vous pouvez faire en boucle liaison par liaison. Ça c'est une bonne technique de travail. Deuxième liaison à partir du sol dièse donc.
troisième liaison, elle commence sur un premier doigt sur la corde de Mi, tout comme votre gamme commence sur un premier doigt sur la corde de Sol. Et c'est valable pour les autres gammes, hein, c'est-à-dire si votre gamme, par exemple Sol majeur, commence par un Sol, corde à vide, quand vous voulez travailler que la corde de Mi, qu'il faut travailler plus puisqu'elle est plus difficile, elle est démanchée et tout ça, ben vous démarrez sur Mi corde à vide. Et dans le même sens. Donc les liaisons vont être dans le même sens. Par 3, par 6, c'est pareil. Si vous êtes en tirant là, vous êtes en tirant là. Et c'est un début de liaison. Et la gamme qui commence sur un deuxième doigt, donc si bémol majeur par exemple, ben, vous avez un deuxième doigt là. Là c'est pareil, vous démarrez sur un deuxième doigt pour travailler votre corde de Mi et vous serez en début de liaison par 6. Donc je reprends, donc là on arrive à la corde de Mi, vous pouvez commencer donc par le Fa dièse et travailler toute votre liaison qui démanche les premières 6 premières notes de la corde de Mi. Et ensuite vous avez l'autre liaison aiguë que vous pouvez faire en boucle et aussi pour travailler les écarts entre les doigts. Et après vous travaillez en boucle la liaison des descentes, des démanchés de descente. Et puis bon, après les autres, vous avez peut-être déjà fait si vous avez fait en aller-retour. Alors par contre, pas faire en aller-retour la corde de Mi puisque c'est pas les mêmes doigtés. Mais par contre, travailler par liaison comme ça, c'est assez efficace parce que quand on fait tout, on ne repère pas forcément les erreurs qu'on a fait sur la corde de Sol ou sur la corde de Mi, alors que quand on travaille liaison par liaison, ça permet d'avancer un peu plus vite et d'être plus efficace, de penser bien, travailler ses démanchés, les doigts bien comme il faut, Ré bécard, Sol dièse, et puis travailler la vélocité aussi. Donc quand je fais en petit détaché ou quand je fais en 2 archets, je pense toujours ma pulsation par 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors la petite difficulté, c'est quand on arrive en haut, on pousse pas sur un 1, on pousse au milieu d'une pulsation, mais ça c'est pas très gênant. Et ben voilà pour la gamme de La. Bon travail!